Bonjour, nous avons vu hier comment Paul et Silas vécurent une expérience extraordinaire. Ils n'ont jamais maugréé. Ils faisaient confiance à Dieu. Comment comprendre leur attitude? Nous lirons dans le livre d'Exode, chapitre 14, les versets 10 à 14. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux, oui, de nous trouver là devant toi, la source de notre vie. Celui qui nous a dit n'aie pas peur, ne promène pas des regards inquiets. Nous découvrirons l'un des secrets de Paul et Silas, car ce sont ces secrets qui ont permis qu'ils tiennent et qu'ils te représentent dignement dans cette ville. Merci Seigneur de nous entendre. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans la connaissance de la vérité, mais aussi d'obéir à cette parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons du livre d'Exode chapitre 14, les versets 10 à 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce récit rapporte comment Moïse resta calme face à l'attaque. Moïse, rappelle-toi, quand il alla la première fois vers Pharaon, il pensait que tout se serait joué tout de suite. Mais non, ce ne fut pas le cas. Lorsqu'il sortit du palais, il demanda des comptes à Dieu. Mais Dieu lui avait dit que ce ne serait pas facile. Il n'est pas retenu cela. Il fait exactement comme nous. On retient ce qu'on a envie de retenir et on oublie l'essentiel. Mais le Moïse en question, qui a changé, qui a mûri dans le temps, note bien qu'il a mûri parce qu'il est en contact avec Dieu. D'accord? Il marche avec Dieu. Et c'est seulement lorsque tu marches avec Dieu que tu es en mesure de grandir. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne peux pas grandir. On va prendre un exemple tout simple. D'accord? Tu ne sais pas
monter à vélo. Alors, comme tu es petit, on te donne 2 petits trous à gauche et à droite de la roue arrière pour que tu travailles l'équilibre. Tu ne te rends pas compte, mais au fil des jours, tu développes la dextérité et tu es en mesure de monter à vélo sans tomber. Et à un moment donné, on estime qu'on peut enlever maintenant les roues parce que tu es autonome. La foi chrétienne, c'est pareil. Aussi longtemps que tu n'as pas mis la main dans celle de Jésus, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu es sur la plage, tu regardes la mer, tu vois les mouvements que font les nageurs. Pour toi, c'est facile, je peux faire ça, je peux nager. C'est pas vrai. Il faut que tu entres dans l'eau. Et c'est dans l'eau que tu dois faire ces mouvements et tu apprends à nager. Allons brièvement dans Exode chapitre 5. C'est pourquoi je te dis qu'il faut avoir un cahier. Il faut avoir le cahier. On va le vérifier. Et nous lisons verset 20 jusqu'au verset 23. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. On est dans Exode 5, tu vois? Il pensait que ce serait facile, ce serait tac, 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 affaire classée. Il demande des comptes à Dieu. Mais au fur et à mesure qu'il voyait les plaies s'abattre sur l'Égypte, il apprenait à connaître Dieu. En sorte que lorsque ces derniers ont vu Pharaon approcher, ils étaient prêts à découdre avec Moïse. Mais cet homme qui avait appris à connaître Dieu a répondu au verset 13. Ne craignez rien. Dans d'autres versions, c'est n'ayez pas peur. Et j'aime bien la version qui dit n'ayez pas peur. Deuxièmement, restez en place. Et troisièmement, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et le verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quand plus tard Jésus fut arrêté, devant Pilate qui lui posait des questions, Jésus garda le silence. Paul et Silas avaient ces exemples. Paul et Silas lisaient les Écritures. Voilà pourquoi ils étaient en mesure de reproduire ce qu'ils avaient lu, appris et reconnu comme étant parole de l'Éternel. Toi qui m'écoutes en cet instant, fais comme Paul, lis la parole. Quand tu la lis, le Saint-Esprit ramènera à ta mémoire l'attitude à adopter quand tu te trouveras dans des situations similaires. Lire la parole. Lire la parole. Lire la parole. C'est notre seule sauvegarde. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Elle nous permet de comprendre l'attitude de Paul et Silas. C'est la même que les enfants de Dieu doivent avoir. C'est seulement lire la parole, la prière, la foi, nos seules armes que le Saint-Esprit utilise. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. À demain, si Dieu nous prête vie.
Surtout, n'aie pas peur.